Bonjour, alors je fais cette petite vidéo de manière très spontanée. Je viens de faire ma petite séance de Qigong avec le Taolu du Ruishangun. Voilà, je suis en pleine nature, il fait froid. Je suis sur un viaduc. Donc c'est vraiment super de pratiquer dans ces conditions-là, avec l'air pur, une horizon dégagée à 360 degrés. J'ai choisi le Taolu comme pratique quotidienne par affinité tout simplement. En fait, n'importe quel Qigong, vous pouvez tomber en amour avec n'importe quelle forme de Qigong. Ce qui compte, c'est de pratiquer la forme qui vous met le plus en joie. Qu'elle soit simple, qu'elle soit complexe, que ce soit une méthode pour faire circuler les méridiens, ou travailler ceci, ou travailler cela. En réalité, le plus important, c'est que quand vous pratiquez, vous soyez en amour avec ce que vous faites. Que votre pratique vous permette de goûter à votre respiration le plus possible. De goûter dans la respiration qui fait comme des arabesques, de goûter dans le menu détail, tout le déroulé de la respiration. Et plus vous allez goûter à cette respiration en conscience en fait. Goûter, c'est juste dire, voilà, je prends conscience que je respire et je le savoure parce que c'est bon en fait, la respiration. C'est bon de respirer. Et normalement, tous les Qigong permettent de tomber en amour avec la respiration, mais il y a quand même des méthodes, des mouvements qui nous correspondent plus, qui nous inspirent plus. Pour moi, le Taolu, c'est très poétique. C'est une danse. Donc on est emmené dans la danse. On ne revient jamais au point de départ. C'est comme une histoire qui se raconte. Et donc petit à petit, en fait, on rentre en résonance avec le Taolu. Et du coup, on n'est plus qu'un grand poumon qui respire et qui goûte ces échanges entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur et l'intérieur. Avec ces magnifiques petits moments de suspension entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, qui prennent de plus en plus leur place au fur et à mesure qu'on est dans le mouvement, qu'on vit le mouvement, qu'on pense plus, on réfléchit plus le mouvement, on le fait, on est dedans. On est le phénix, on est le crapaud, on est la tortue. Et voilà, donc c'est pas forcément la méthode la plus simple pour goûter à ça au départ, parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Donc tant que le mental il est là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Là on a un petit peu de mal à goûter. Donc c'est mieux, si vous êtes débutant, de commencer avec des mouvements tout simples. Il y a des mouvements simples dans le Taolu, bien sûr. Mais c'est le Taolu en lui-même qui est complexe à mémoriser, à bien intégrer toutes les directions, à ne pas se perdre. Mais on peut prendre juste un mouvement et le faire. Par exemple, vous pouvez prendre le dragon et le faire 36 fois si vous voulez. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, de sentir
le corps s'apaiser et de goûter à cette respiration. Voilà.